Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre thème du jour s'intitule « L'au-delà est une réalité ». La vie dans l'au-delà, une fiction ou une réalité? Depuis l'aube des temps, l'homme épilogue sur cette problématique tant il a du mal à cerner ses contours et à se convaincre de son effectivité. Pour les traditions africaines, l'au-delà est une continuité de la vie, d'où ses habitants, les ancêtres, veillent sur les vivants. Ce qui explique des rites de libation avant les cérémonies chez les Akans, les rites funéraires en pays Séloufo, ou encore les rites ésotériques funéraires des initiés chez les Wè et les Dan dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Avec la colonisation, se sont introduits en Afrique des points de vue philosophiques qui soutiennent que l'au-delà est une fiction, une pure invention des religions. Pour ces pensées, il n'y a pas de vie après la vie. Sur Terre, il faut donc vivre, jouir de la vie et disparaître un jour. Pour le musulman, l'au-delà est une réalité. C'est un pilier de la foi musulmane qui en compte 6, à savoir la croyance en Allah, le Dieu unique, aux anges, à ses envoyés que sont les prophètes, aux livres révélés, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit heureux ou éprouvant. Pour le croyant musulman, croire en l'au-delà implique donc d'une part sa rencontre avec Allah pour lui rendre compte de son séjour terrestre. Allah nous le rappelle clairement au verset 59 de la sourate 40, le pardonneur, je cite, « En vérité, l'heure va arriver. » Pas de doute là-dessus, mais la plupart des gens n'y croient pas. Fin de citation. D'autre part, le musulman ne doute pas de la réalité des anges qui ont la tâche de noter ses actions, bonnes ou mauvaises, et qui feront l'objet d'évaluation par Allah. Ainsi, Allah affirme à ce propos, au verset 17 de la sourate 50, « Qaf, je cite, rappelle quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur, prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. » Fin de citation. Il est vrai que le débat sur la véracité de l'au-delà apparaît comme étant de l'ordre du spéculatif, du fait de la virtualité des faits produits pour la corroborer. La raison humaine n'étant convaincue que de la tangibilité des faits et non de la fiction. Ainsi, de façon prosaïque, on entend dire qui est une fois revenu de l'au-delà pour nous dire ce qui se passe là-bas. Pourtant, la foi se nourrissant aussi de raisonnement, l'on peut, grâce à l'évolution de la science de nos jours, s'appuyer sur des faits tangibles pour soutenir la véracité de l'au-delà. Premièrement, la capacité de pouvoir stocker et conserver des milliards de données de nos jours est un fait significatif. Des siècles en arrière, une telle possibilité relevait de la fiction. Pourtant, aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique, stocker des quantités de données est aujourd'hui une réalité. Si la créature d'Allah, quel homme a réussi une telle prouesse, pourquoi penser qu'Allah, son créateur, ne le pourrait-il pas? Deuxièmement, Allah nous dit que tous nos faits et gestes sont enregistrés à notre insu par les anges, une réalité qui relevait de l'imaginaire autrefois. Aujourd'hui, l'usage des caméras, dans le cadre de la sécurité, nous convainc de la véracité des paroles du noble Coran. Combien de personnes ne se-t-on pas en prison parce que trahies par la caméra cachée qui a brandi la preuve de leur forfait? Troisièmement, l'avènement du Covid-19 hors des radars des futurologues montre bien à quel point le pouvoir et la connaissance de l'homme sont relatifs. Tout peut lui arriver et il peut disparaître à tout moment. Le dernier mot revenant à Allah le Créateur, comme il l'indique au verset 187 de la sourate 7 Al-Araf, et je cite, « Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. » Fin de citation. En somme, l'homme n'a pas été créé juste pour jouir de la vie. Il retournera à Allah, lui rendra compte et sera évalué. Qu'Allah nous accorde le discernement et une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.